Bonjour mes abonnés, j'avais pas vu que vous étiez là. Ça fait un petit moment que j'attendais, je savais pas trop si vous étiez là ou pas. Et aujourd'hui on va parler, suite à une vidéo que je viens de voir, on va parler de la vie. Qu'est-ce que la vie? La vie c'est un grand mot. Ouais, et pourtant c'est tout simple. C'est vraiment tout simple. On est tous doués à quelque chose. C'est mon avis personnel, après chacun est libre de penser ce qu'il veut de la vie. Mais moi, mon avis personnel, voilà, on est venu faire quelque chose, comme dit Vincent. On est venu faire quelque chose. On est tous doués. On a tous un don. Il y en a, c'est pour soigner. Il y en a, c'est pour calculer. Il y en a, c'est pour faire pousser. Il y en a, c'est pour construire. Il y en a, c'est pour aider. Voilà, on est tous doués pour quelque chose. Mais quand on part à l'école, on nous, comment dire, on nous clone, c'est pas nous clone, non. En fait, si on nous vide de tout ce qu'on doit savoir, de tout ce qu'on doit apprendre de la vie. La vie, elle est gratuite. Normalement, elle est gratuite, la vie. C'est l'homme qui a inventé l'argent. La vie, la vie chez les animaux, mettons, ils vivent, hein, et ils n'ont pas d'argent. Tous les animaux vivent, bon, les domestiques, on leur a appris, c'est pareil, on les a soumis à, à notre bon vouloir. Donc, c'est pas pareil, mais les animaux de la nature, il n'y en a aucun qui a un porte-monnaie ou un compte en banque. Hein. Hein, que je sache. Peut-être qu'ils ont une banque, allez savoir. Non, 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 je plaisante. La vie, c'est une belle chose qui normalement est belle pour tout le monde. Ça ne nous obligeait pas à rentrer dans ce putain de format. Et alors, il y en a qui sont faits pour ça. Hein. Il y en a qui sont faits pour ça, pour être dirigés, pour être... mais c'est pas vraiment, en fait, même ça, c'est pas leur vie. C'est pas leur vie. C'est juste qu'ils ont une soumission plus facile que les autres, quoi. Ils se soumettent plus facilement, et c'est pas carrure, ou c'est pas... Non, non, parce qu'on voit de tout, on voit des grands gaillards qui sont cons comme des mâles, hein. C'est pas la corpulence qui fait l'intelligence. Hein. L'intelligence, elle est quand tu as compris que sans argent, tu peux vivre. Alors bon, si tu habites en France, tu es obligé d'en avoir un minimum, hein, à cause des impôts, à cause des... je parle des impôts, si tu ne travailles pas, tu ne payes pas d'impôts. Hein, mais si tu as un bien, un terrain ou n'importe, tu es obligé d'avoir un petit peu d'argent. Mais ce petit peu d'argent, là, que tu as besoin pour... tu peux, en échangeant, en bricolant, en gagner de l'argent. Ça ne veut pas dire que tu refuses tout l'argent quand tu vis sans argent. Hein. Tu dois en avoir quand même un minimum pour quand il y a des urgences, quand il y a quelque chose que tu as besoin de financer, que tu ne peux pas faire, que tu n'as personne dans ton entourage qui sait faire. Faut que tu... Voilà. Mais l'argent en lui-même, si tu connais que des gens, et plus tu vas vers des sociétés où les gens n'ont pas d'argent, plus tu vas pouvoir vivre tranquillement. Hein. Enfin, tranquillement. Faut donner aussi. Hein. C'est pas... voilà, c'est le partage. Le partage. Et la connaissance, déjà, c'est très important. Parce que dans la vie, on doit avoir une connaissance. Alors, quand on part à l'école, on nous brouille cette connaissance, on nous fout des conneries et des mensonges et beaucoup de merde dans la tête. On nous fout tous pareil. Hein. Faut que tous en maths, c'est noté sur 20, c'est du concours, du concours.
en maths, en français, en tout, hein, l'histoire. Alors ça c'est pareil, le jour où tu t'éveilles, enfin, je pense que mes abonnés, vous êtes un petit peu éveillés, plus ou moins, même pas tous, et je sais que pas tous, parce que dernièrement j'ai vu quelques indésirables qui sont arrivés. Mais bon, c'est pas grave, hein, on va faire avec, hein. Vous, mes abonnés, vous les bienveillants, je sais qui vous êtes. Et merde, j'ai oublié ce que je disais. Ah, vous voyez, on pense au troll, ça vous fout un coup de savonnette. Bon, enfin, le troll, soit bienvenu, hein. De manière, sache que je te répondrai jamais à quoi que ce soit de tes messages, tes réponses. T'as déjà mis un pouce en bas, t'es à peine arrivé sur ma chaîne déjà, tu m'as mis un pouce en bas. Voilà, le niveau des gens qui n'ont rien compris à la vie, je crois. Enfin, pour moi, ils n'ont rien compris à la vie. Parce que la vie, c'est amour. Amour, lumière, chaleur, tout ce qui est bon. Tout ce qui est bon. Du moment que ça vous amène à penser un truc pas bon, eh ben pour moi, c'est pas normal. Il y a quelque chose de pas normal dans la personne qui vous envoie un message pas bon, il y a quelque chose qui va pas chez lui. Normalement, on doit aimer son prochain, même si on ne le connaît pas. Et si beaucoup de gens faisaient ça, alors c'est vrai que c'est un idéal. On m'appelle souvent l'idéaliste, le rêveur. Eh bien oui, mais si rêver, ça me permet d'avoir mon bonheur et de vivre ma vie comme j'ai envie, eh bien je suis un rêveur. Et je suis content d'être un rêveur. Et je souhaite à beaucoup de monde d'arriver à rêver. C'est ça la vie. Rêvez, faites ce que vous avez envie de faire, dans la limite où ça n'embête pas les autres, hein. Bien sûr. Du moment que vous allez embêter les autres, c'est du négatif, non, c'est pas bon. Et vous pouvez très bien, mais tout le monde, moi j'arrive à vivre sans embêter qui que ce soit, sans. Alors peut-être des fois je fais pas attention, voilà, des fois je suis au volant ou ça peut arriver, hein, j'en vois des milliers tous les jours dès que je prends le volant, mais des gens qui ne savent pas conduire. Mais on n'est pas à l'abri de faire une gourde, et bien, on s'excuse, on reconnaît son tort, moi je reconnais, hein, je dis, excuse-moi, voilà, il n'y a rien de. Et tout se calme et tout rentre dans l'ordre et c'est cool, quoi. Pas besoin de. Enfin voilà, la vie, elle est belle. Du moment que vous voyez des trucs qui sont pas beaux, c'est que c'est pas normal. Alors il y en a, ils vont me dire oui, mais pour voir la beauté, il faut philosophie à deux balles, gardez-les. Comparer notre pays ou notre galère avec d'autres galères qui sont encore plus en galère, c'est pareil, gardez vos philosophies à deux balles, quoi. C'est pas parce qu'il y a plus de malheureux que nous qu'on ne doit pas se plaindre ou qu'on ne doit pas chercher à être plus heureux. C'est stupide. Dans la vie, on doit être heureux. On vient là, on doit être heureux. On a un papa, une maman qui doivent nous aimer. Si on leur a pas pourri leur vie avant, eh ben, vos parents, ils vous aiment. S'ils ont été déglingués avant, eh ben, normal, il y a une faille, ça, et de fil en aiguille, de génération en génération, tout part en couille. Tout part en couille, parce que les gens n'ont pas compris que, avant tout, on cherche le bonheur, l'autonomie. L'autonomie, il n'y a rien de plus important. Parce que si un jour on vous coupe tous les livres, tous les magasins, tout ferme, comment vous faites? Si vous n'avez pas une base d'autonomie, comment vous faites? Vous allez voler votre voisin, vous allez le tuer parce qu'il ne va pas vouloir vous laisser partager le peu qu'il va avoir. Il va être 3-4, il va avoir à manger pour un et vous allez quand même le torturer ou le tuer pour le manger. Non, apprenez l'autonomie. Apprenez à vous démerder. Si un jour vous n'avez pas d'argent, comment faire, c'est ça qu'il faut apprendre. Moi, il y a 2-3 ans, je ne savais pas, hein. Je savais pas. Je savais pas que voilà qu'il y avait autant de plantes qui se mangeaient. Je savais pas qu'il y avait possibilité de faire encore des semences anciennes, de trouver encore des semences anciennes, des semences qui vont pérenniser dans le temps, qui vont continuer à se développer. Et ça, si on ne fait pas attention à ça,
aux semences anciennes. Alors moi, j'ai pas que des semences anciennes. J'en ai dans mon jardin, hein, j'ai pas que ça. C'est encore un autre truc. Moi, je suis pas chez moi. J'ai des bacs que j'ai fait avec des terres qui viennent un peu de droite et de gauche, que j'ai récupéré, que j'ai fait. Voilà, je veux pas acheter mes fruits et légumes dans le commerce. Je me suis fait un petit jardin. L'année dernière, je jardinais à côté. Bon, je ne peux plus aller à la déménager. Maintenant, je récupère un peu de terre, un peu de bricole, un peu de quelques trucs à côté. J'ai récupéré de rosiers d'ailleurs que j'ai tout taillé. Il y en a un que vous avez dû voir qui avait 300 roses au moins. Je l'ai tout taillé. Il ressemble un peu à du Tim Burton, je trouve. Je l'adore. Oui, parce qu'il a plus de feuilles, il a plus rien dessus. Et taillé comme il est taillé, on a l'impression vraiment de. Et puis ben, il est reparti de partout, hein. Il a. Voilà. Moi, ça, c'est mon bonheur. Ça, c'est. J'ai pas d'argent, moi, hein. J'ai pas d'argent. Alors, c'est vrai, je vais pas vous mentir, j'attends une petite rentrée d'argent. J'attends une petite rentrée d'argent qui va bien m'aider, mais je suis dépassé par les dettes. Je suis dépassé, mais vous ne pouvez pas savoir comment je suis dépassé par les dettes. Et ma positivité me permet ben, de ne pas avoir envie de me foutre une balle ou de ne pas avoir envie Non, non. Moi, j'ouvre ma porte devant chez moi, j'ai toutes mes plantes, j'ai toutes mes fleurs, j'ai tout mon jardin qui en plus est enlevable, hein. C'est que des bacs et des pots et tout ça, hein. Donc je peux tout récupérer en partant et ramener tout ailleurs, hein. C'est pas le but, hein. C'est pas le but. Le but est que je mange ce que j'ai à manger à ma portée sans avoir à aller dans le commerce. Là, ça fait 2 3 mois, je regarde, je calcule à peu près entre 60 et 70 euros par mois dans la grande distribution. Et encore, c'est pour acheter des produits comme qu'est-ce que j'ai acheté de l'alcool à brûler. J'achète qu'est-ce que j'ai acheté. Bah, des trucs que moi je suis pas encore autonome, hein, mais je diminue. Moi, je crois que je vous en ai parlé déjà, ça. C'est pas bien grave. Mais le but est ça, c'est de diminuer le maximum de trucs qu'on doit acheter, de diminuer, acheter le minimum que vous avez besoin, et faites pousser le reste. Vous avez un terrain, plantez des arbres fruitiers, vous avez des fruits. En plus, il n'y a pas énormément, c'est pas énormément de boulot à faire, quoi, hein. Et puis si vous voulez pas faire tout un potager d'un coup, commencez par 2 3 légumes au potager, un 2 3 arbres, vous plantez, vous avez tout le temps d'un arbre, vous avez le temps de l'étudier, le temps qu'il pousse, hein. C'est de prendre quelques renseignements, voilà, c'est pas. Voilà. Et la vie aussi, ouais, je parlais des graines tout à l'heure, là, de mes graines de. Ouais. Moi, le jour où je parle des graines, le jour où je parlerai des graines, du, de la nécessité de planter des bonnes graines, des graines reproductibles, des graines anciennes, on va dire, hein. Il y a des marques pour ça. Vous cherchez un peu, vous allez trouver facilement. Il y a pas mal de youtubeurs qui en parlent. Euh, je vais vous en donner la plus grande, Cocopelli, c'est la plus grande, enfin, la plus connue en France. Je ne vais pas dire la plus grande parce que je vais être repris en me disant, voilà, investissez, je sais pas, tous les ans, vous achetez 3 4 graines ou 5 6 graines, et puis une fois que vous en avez fait pousser, et bien, vous échangez avec quelqu'un qui a d'autres graines que vous n'avez pas, vous apprenez à aller jusqu'à la floraison, la mise en graines, et vous récupérez vos graines, et puis tout ça. C'est ça la vie. C'est ça la vie. C'est pas mettre le réveil à 8 heures du matin, aller faire un boulot que vous n'aimez pas pour gagner des sous que vous n'aurez même pas à la fin du mois, parce qu'une fois que vous avez tout payé, ben, il vous reste rien. Il vous reste juste le droit ou le devoir de recommencer le mois prochain et recommencer, sans compter l'usure, sans compter le manque de respect que les autres ont pour vous à votre boulot au fur et à mesure des années. Parce que ben, plus vous vieillissez, ben, moins vous êtes rentable, suivant les boulots bien sûr, hein.
Il y a des boulots où plus tu vieillis, plus tu prends donc ça va mieux. Mais si t'aimes pas ton boulot, c'est normal que t'aimes pas ton boulot. T'es pas fait pour ça. T'es fait pour échanger. T'es fait pour faire quelque chose qui te plaît et échanger à d'autres personnes ce que tu fais. Tu l'échanges contre quelque chose que l'autre va faire. Il va faire une autre chose. Toi, tu sais faire, mettons, de la poterie, lui, il sait faire des fringues, ben, tu lui donnes des pots, il te donne des fringues. Et puis comme il te donne plein de fringues, parce que tu lui donnes plein de pots, lui il a une plus grande famille, donc tu as trop de fringues, eh ben, tu échanges quelques fringues avec des légumes, si tu ne sais pas faire de légumes. Si tu as un potager, tu échanges quelques fringues et quelques légumes contre des œufs ou contre une réparation de ta voiture, ou je sais pas, c'est tout simple. C'est tout simple. Hein. L'argent, on peut le bannir, mais vite. Hein. C'est nous qu'on a les trucs, c'est nous qu'on a les richesses dans les mains, c'est nous qu'on fait gagner, qu'on fait tourner la machine. La machine, si on veut qu'elle tourne à droite, au lieu d'aller tout droit comme elle est guidée là, on peut le faire. Hein. On peut le faire, hein. Il n'y a rien de dur à faire ça. On tourne à droite, on a décidé, et puis ceux qui décidaient pour nous et tout ça là, en fait, vous avez assez d'argent maintenant. Mais maintenant, quand ils auront l'argent, ils ont tout l'argent du monde, hein, mais quand nous, on n'a plus besoin d'argent, ils font quoi avec leur argent? Ils se payent entre eux, ils savent rien faire. Ils savent rien faire, à part donner des ordres et guider les gens. Je sais pas, réfléchissez à de ça, réfléchissez à ça. Moi, c'est tout réfléchi. Hein. Le boulot, moi j'ai compté sans le tabac, et je compte plus tard, quand j'aurai mon terrain, je vous ai dit que je vais avoir une petite rentrée d'argent, ça va payer mes dettes. Si le recouvrement, là, où comment ça s'appelle, oui, parce que là, je suis parti pour 5 ans interdit bancaire, de surendettement. Voilà, j'ai fait un surendettement parce que j'ai un gros paquet de bagages derrière moi qui m'avance, m'empêche d'avancer, quoi. Qui m'empêche complètement d'avancer. Je ne peux pas partir d'ici parce que je ne veux pas partir endetté. Alors le surendettement va sûrement, sûrement, je ne sais pas, hein. Le surendettement va peut-être faire tout sauter. Si j'ai ma rentrée d'argent avant, je règle tout et puis je suis pépère. Je m'achète un petit terrain. J'ai vu les petits terrains, il n'y en a pas cher, hein, 5 6 000 euros, 10 000 euros, il y a de quoi. Donc j'essaierai peut-être de faire un étalement si jamais, parce que je vais garder quand même 10 15 000 euros sur ce que je vais gagner, ou ce que je vais, l'argent que je vais avoir. Et je compte m'acheter, voilà, avec 10 15 000 euros, un petit terrain. Alors même si c'est pas 4 hectares ou 3 hectares comme je voulais, un grand truc, ça sera quand même un petit terrain où je pourrais me loger moi et loger quelques amis que je connais qui sont un petit peu en galère et qui sont voilà, histoire qu'ils se refassent. Hein. S'ils veulent rester après le plus longtemps, ils resteront. Hein. Le terrain sera assez grand pour pas qu'on soit les uns sur les autres. Donc voilà, et je partage, ça sera gratuit. Mon ami, mes amis seront bienvenus sur mon terrain dans la limite où on reste raisonnable. Hein. On fait pas n'importe quoi, c'est pas le thé course tous les week-ends, c'est pas non, c'est pas ça. Hein. C'est on va dans la pérennité, on va dans le temps. Hein. On va pas faire un truc qui va m'emmener en prison le week-end prochain, quoi. Hein. Euh, voilà, mon but c'est ça. Et j'ai besoin de 100 euros pour le moment, j'ai besoin de 100 euros par mois. Donc vous voyez, avec le RSA, s'il me donne le RSA, je ne sais pas encore, hein, j'ai fait une demande, on verra. Le RSA, c'est un droit. Hein. Venez pas me dire, ouais, tu veux sortir de la société, c'est un droit. C'est un droit, comme mes acédiques, j'ai pris tous mes acédiques jusqu'au bout. C'était un droit. J'ai fait 25 ans de bâtiment, j'ai fait 10 ans de métallurgie avant. Euh, C'était un droit. Ils m'ont bousillé, ils m'ont usé, j'ai récupéré ce que j'ai pu récupérer, parce que je suis loin de récupérer tout ce qu'ils m'ont pris. Tous les patrons que j'ai enrichis, tous les problèmes de santé que j'ai, le problème de dos, le problème au genou, tout ça, c'est foutu. Ça, je ne le récupérerai pas. Et c'est pas 12 000 euros en 3 ans aux ACDIC, non pas 12 000 euros, c'est ouais, 12 000 euros par an aux ACDIC et le RSA qui va me rembourser ma validité de mon genou et ma validité de mon dos et tout l'intérieur que j'ai bousillé avec tous les soucis que j'ai eu. Voilà.
C'est pas eux qui vont me rembourser ça, hein. Donc, le RSA, c'est un droit. Je m'en fous qu'on me dise, ouais, tu veux être autonome, tu parles d'autonomie. Je te parle, moi, de droit. S'il en reste encore un petit peu en France, c'est un droit. C'est tout ce que je veux dire. Quand j'aurai plus droit, ou si jamais ils me bataillent parce qu'ils vont me dire, oui, il faut que tu ailles travailler, on te coupe le RSA, eh bien, ils me couperont le RSA et je me démerderai autrement. Ou, si j'ai vraiment plus besoin du RSA, mais je ne suis pas encore autonome à 100%, ne me revendique pas ni autonome, ni permaculteur, ni je ne me revendique rien du tout. Juste quelqu'un qui vit sa vie, qui a envie de vivre une belle vie, qui pendant 47 ans a vécu la vie qu'on lui a dit de vivre et qui maintenant a envie de vivre sa vie. J'ai envie de vivre ma vie, comme j'ai envie, sans emmerder, sans demander, sans rien à personne. Mes droits, ce sont mes droits. J'ai droit à ce qui me donne ça. J'ai entendu qu'ils allaient obliger à faire des... Ben dans ce cas-là, ben, je leur ferai un comme ça. Je m'en fous. Et après, quand je serai installé, que j'aurai déjà quelques légumes, et bien si j'ai besoin de 10 ou 20 euros, eh bien, je prendrai quelques légumes, j'irai voir au village à côté, ou j'irai voir si quelqu'un veut me les acheter, et puis j'aurai mes 10, 20 euros, et puis je rentrerai chez moi, je ferai ce que j'ai besoin avec mes 10, 20 euros, puisque je n'aurai pas le choix de faire autrement. Si j'ai le choix de faire autrement, j'ai pas besoin, j'ai plus besoin d'argent. Mais je ne veux pas non plus dire, je veux plus d'argent, faire... non, 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 je peux pas. J'ai 50 ans, j'ai pas la santé, j'ai pas le, je peux pas non plus. C'est ça, ça serait du suicide ou ça serait vraiment de la connerie. Il faut le faire à son niveau. Par contre, il faut le faire avec les bons outils. Quand on fait une révolte de graines avec des graines qu'on a chez nous, que des graines non reproductibles ou que des... La logique, elle va pas avec... enfin, je sais pas. Pour moi, la logique, elle va pas. On fait une révolte des graines quand on a de la graine reproductible. Quand on n'a que de la graine reproductible. Je veux pas faire la guerre à personne, hein, mais ne faites pas d'amalgame, ne mélangez pas tout. On parle de révolte de la graine. La révolte de la graine, ça veut dire qu'on a de la bonne graine. Si on n'a que de la mauvaise graine et qu'on parle de la révolte de la graine, ça veut dire qu'on revendique la mauvaise graine. Enfin, pour moi, c'est comme ça que je le vois. J'ai un peu de mal avec ça, quoi. Alors, beaucoup de gens mélangent un peu tout, c'est dommage. On a beau leur dire ou leur expliquer certains trucs, ça passe pas, ça rentre pas. Alors, ben, moi maintenant, enfin, ça fait longtemps, hein, j'ai jamais dit à personne comment il devait faire, qu'est-ce qu'il devait faire. Moi, je propose, je montre ce que je fais, je propose, ben, si les gens ça les intéresse, ils peuvent faire. Ils peuvent faire pareil, essayer. Ils voient que moi, je suis pas plus doué qu'un autre, je suis pas plus en santé, je suis pas costaud, enfin, j'ai rien. Tout ça, là, c'est que de la récup. Tout ce que j'ai chez moi, il n'y a pas grand-chose que j'ai acheté en neuf, d'ailleurs, parce que je n'aime pas acheter neuf. Neuf, ça veut dire que je paye la TVA. Je suis contre la TVA. Donc, dès que je peux éviter de payer la TVA, j'évite. Je passe à côté. J'achète de l'occasion. Et ça me va très bien. Ça me va très bien. Moi, un poste, une télé comme ça, là, pour brancher mon ordi, qui valait à l'époque, quand je l'ai acheté, il valait 300 euros. Moi, on me l'a vendu à 150 parce que le gaz s'en allait, 130 euros. Je voulais 150, j'ai bataillé 130. 130 euros, ça fait 6 ans peut-être, hein, et je suis pas prêt, tant qu'elle tombe pas en panne, elle sera là, hein. Et c'est pas la télé, hein, c'est un écran de... C'est mon écran d'ordi. C'est une télé, mais c'est mon écran d'ordi. La télé, ça m'intéresse pas, ça me sort par les yeux. Dès que je vais chez quelqu'un que j'aurai la télé, ça me... Voilà, ben, ce que je voulais dire, c'est ça. La vie, elle est belle et elle est gratuite. Elle est gratuite. Ça aussi, normalement, c'est gratuit. L'eau. Le verre, je suis désolé, il y en a qui ont reconnu, mais ça, c'était à l'époque et j'en ai des pelles de verre comme ça.
Je suis désolé. Je fais pas de pub, il n'y a pas de pub dessus. Mais c'est du recyclage, ces verres, c'est juste du recyclage. Il m'a empoisonné, maintenant, ben voilà, je bois de l'eau que j'ai filtrée dedans. Et ben, il ne m'empoisonne plus le verre. Enfin, le contenu du verre. C'est le contenu. Je pense qu'il y en a plein qui l'ont reconnu. Voilà. La vie, elle est gratuite. C'est l'homme qui a inventé l'argent. L'homme, il n'a pas inventé la vie. Il a inventé l'argent pour vous soumettre et pour vous obliger à vous sentir obligé. C'est tout simple. Détachez vos chaînes. Arrêtez de bosser. Bossez pour vous. Exploitez ce que vous savez faire. Essayez au moins. Tu sais faire un tableau, tu sais faire un peu de potager, demande à côté de chez toi s'il ne peut pas te demander. Tu fais ton potager, je te donne la moitié des légumes, j'en amène la moitié chez moi. Mais tu as le terrain, tu as tout pour gratuit, il a les outils, le papy, mais il ne peut plus y aller au jardin. Tu vas à sa place, tu le fais. Tu as la moitié des légumes gratuits. Et la moitié des légumes, suivant ce que tu fais, tu peux même te faire un billet, tu sais. Ah oui. Ou échanger des légumes contre, ben, tu vois, ton mécano, ta voiture en panne, ou ta maison, tu as un travaux, tu as le plombier qui doit passer. Bah, tu lui dis, si je te paye en légumes ou si je te paye en... ça te fait quoi? Bah, peut-être qu'il va te dire oui. Ah, bon, je vous laisse, j'ai mon chat qui va vomir. Adieu les amis, et à bientôt. J'avais oublié aussi, excusez-moi, j'avais oublié, je reviens vite fait. Le chat est parti vomir dehors, donc c'est pas grave, on nettoiera demain, on passera un coup d'eau demain. Je voulais laisser un petit message aussi à une amie de YouTube qui est partie. Enfin, qui est partie, j'espère que tout va bien pour elle, elle n'est pas décédée. Elle a juste fermé son compte. Suite à... Ben, suite à des gens qui l'ont pris à partie dans une histoire. Et des gens qui manquaient de tolérance. Et qui l'ont confondu. Avec la mauvaise personne. En pensant que c'était, comme ils ont dit, le fruit pourri du panier. Ils se sont grave plantés. Et ce qui me blesse le plus là-dedans, c'est que ben eux ils s'en foutent parce que vu ce qu'ils ont dit, vu ce qu'ils pensaient de cette personne, ils s'en foutent. Mais pour les gens qui aimaient beaucoup cette personne, et il y en avait, elle avait pas mal d'abonnés, je sais pas combien parce qu'on ne voyait pas, mais ça faisait assez longtemps quand même qu'elle était sur YouTube. Et ben pour tous ces abonnés, ces gens-là l'ont privé, enfin ces gens-là ont privé tous ces abonnés de cette présence merveilleuse, parce que c'est une personne qui est vraiment dans le partage, dans la connaissance, parce qu'elle connaît plein de trucs sur les plantes. C'était une belle personne qui n'était pas du tout dans le conflit, du tout. Elle a juste voulu aider une amie à elle et elle s'est fait tirer ouais, à balles réelles. Moi j'appelle ça à balles réelles, comme ça a été fait, c'est à balles réelles. Personne dans le... Moi j'étais pas là ce jour-là, hein, sinon j'aurais réagi, c'est sûr. J'étais pas là. Et je suis vraiment, vraiment, vraiment désolé parce que ben, même moi, j'aurais plus de nouvelles d'elle. Les gars, réagissez. Même si vous aimez pas. Si quelqu'un vous plaît pas, partez ailleurs. Ne cartouchez pas les gens comme ça parce que peut-être que vous vous trompez. Et là, dans ce cas-là, vous vous êtes trompé. Vous vous êtes vraiment planté. C'était pas la personne qui était... C'était pas elle. Même si tout le temps qu'on a traîné ensemble ou qu'on a parlé ensemble, on en a croisé des mauvaises personnes. Mais c'était pas Magali.
c'était pas Magali. Magali, c'est une belle personne. Vous le savez en plus. Votre ego, votre fierté, j'en sais rien ce que c'est qui vous empêche de vous l'avouer, mais c'est dommage. Moi, j'ai quitté le groupe parce que voilà, ça me plaît pas. L'appel à l'argent et la méchanceté comme ça, alors que 2 jours avant, c'était que des gentillesses. Quand on est capable de dire des méchancetés comme ça, ben, pour moi, c'est qu'on n'a pas un fond gentil. Un fond gentil, on n'est pas capable. Quelqu'un qui est vraiment gentil n'est pas capable de faire ça. Quelqu'un qui est vraiment gentil va partir blessé, mais ne sera pas obligé de faire autant de mal en partant et priver des centaines de personnes. Je ne sais pas combien elle avait d'abonnés, Magali, hein, mais ils ont privé des centaines de personnes d'une personne formidable. Et c'est ça. Alors je pense que vous verrez la vidéo. J'espère que vous la verrez. Ça vous expliquera un petit peu. Là, je pense à mes anciens amis. Je pense que ça vous fera réagir et peut-être, je sais pas. Après, vous ne sentez pas obligé de laisser un commentaire désobligeant avec des jugements et des. C'est pas la peine. Hein. C'est pas la peine. Je les laisserai, mais vous allez plus vous afficher chez moi en mettant des commentaires désobligeants. Vous allez vous afficher vis-à-vis de mes abonnés, qui sont la plupart, même les trois, enfin, tous ceux que je connais, mes abonnés, sont des bienveillants. Donc c'est pas la peine de vous afficher à vouloir vous justifier. J'ai pas dit vos noms, j'ai pas dit rien. Donc c'est pas la peine de vous justifier. Voilà. Maintenant c'est bon, le chat il est là. Je sais pas si on le voit, oui je pense. Il a dû aller faire son petit vomi dehors et puis ça va mieux. Ben, lui aussi, il est heureux dans les poubelles, lui. Son truc c'est les poubelles. Et puis après il vomit. C'est un boulémique poubellier. Lol. Allez, bonne soirée à tous. Adieu. Et bienveillance, amour, pensée positive toujours. Ciao.